Corben Dallas. J'ai la ref. Je suis une mythe en pullover. Regarde ce qu'il tape la prochaine fois. Pas con. Par contre, on va le laisser là. Parce que dans l'immédiat, il sert à rien. Là, vous voyez, on est retombé sur un bonhomme bleu. Vous savez, un gros alien. Pas très sympa. Qui fait qu'on va devoir... le buter. Cet alien pas très sympa. Merde. Merde. Et qu'heureusement pour le faire... Je sais même pas s'il vient du coup. Il a pas l'air de venir. Il vient pas? Ah si. Merde. Comment ça? Ok. Il attend que tu descendes. Ah non, 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 du coup il est venu me chercher. Non, non, il a pas attendu que je descende. Hein. Merde. Trouvé. Non mais on va essayer de se le faire. On peut se le faire dès qu'il est ici. Hein. En vrai c'est chiant de pas le... C'est chiant de pas le buter. Voilà. On va le buter quand il est à la porte. Parce que sinon après faut arriver à le capter sur tous les endroits où il va aller. Alors en speedrunnant, on peut faire péter les murs. En speedrunnant, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il meure. Moi j'ai pas envie de speedrunner. Mais sinon vous pouvez casser les murs, vous n'êtes pas obligé de le buter. Et vous pouvez effectivement... voilà. Paf. Et sinon effectivement vous lui défoncez ses grands morts. Et comme ça c'est fini. Et là vous êtes tranquille. Donc en gros sur cette zone vous n'avez pas grand chose d'autre à faire. Je sais même pas, attendez, on va quand même faire un test. On va faire un test d'une chose. On va tenter de retourner en fait dans le garage parce que j'ai jamais... Ça je crois que je l'ai jamais fait. J'ai jamais essayé de voir si par hasard... Ouais donc du coup il a retourné les bagnoles. Si du coup il y avait du loot. Parce que là forcément il a buté les militaires qui étaient ici. Ah non il y a zéro loot. Il y en a un qui va être tué pour un test. Bon c'est pas grave, au pire j'ai enregistré. Alors on va retourner là-haut. Je me suis planté. On va... Bon c'est pas grave. Pas grave parce qu'il y a des trousses de soins. Alors l'objectif c'est de casser ça. Voilà. Ah. Pas assez loin. Comment ça mon ref? Ah putain mais d'accord, pardon.
Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. Et là ça va commencer à devenir la merde. Non? Ah putain, bah non. Non, parce qu'il faut que je casse la porte maintenant là-bas. J'ai oublié. Je peux pas viser le petit rond au milieu. Alors non, on va pas faire ça. Tu peux pas te suicider? Non. Putain, par contre c'est relou ça. Voilà. Voilà. Et du coup ça commence à tirer n'importe où. Ouais, elles sont ultra précises les frappes aériennes, hein, on est d'accord? Ouais, Half-Life, lambda complexe. Le lambda. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bonjour Barney. Putain. C'était pour ça qu'il y avait la tourelle, j'avais oublié. Survie Barney! Ah. Je me suis fait monter par la manivelle. Pourquoi il m'a pas suivi Barney? Bah venez. Venez, j'ai une tourelle. Ils ont cassé ma tourelle. C'est bon? Bon, c'était un peu buggé, hein. Comme vous avez pu le voir. Les ennemis, ils étaient pas très fut-fut. Il est mort lui au moins ou pas? Oui. Et salut Formazer, comment ça va?
Ah ouais, ça je me souviens. C'est bon? Ouais, c'est Half-Life for Mother. C'est un... C'est mon jeu d'amour, littéralement. C'est... Ouais, c'est littéralement mon jeu d'amour en fait, Half-Life. Ah. Ah. C'était peut-être pas très efficace de faire ça, mais bon. J'avais pas vu qu'il y avait un... qu'il y avait un barnacle. Allez, monte ta tête. Merci. C'est trop rigolo ces petits trucs. Tout ça pour ça? Bon, tout ça pour un kit de soins. J'avais oublié que le moteur de Half-Life avait servi pour pas mal de choses. Ah, mais le moteur de Half-Life a servi pour une quantité astronomique de choses. Il faudrait qu'on regarde sur Wikipédia le nombre de jeux et de dérivés de jeux qui ont servi, dont le moteur Half-Life a servi. Mais c'est très élevé. Par exemple, vous savez, l'excellentissime Gunman Chronicles dont je vous parle très souvent, qui est un excellent jeu de cœur pour moi. Gunman Chronicles, c'est un jeu développé par Sierra, avec le moteur justement Half-Life. Ah mais Gunman Chronicles c'est une dinguerie hein. Non, Doom il a son propre moteur. Doom a son propre moteur. Doom existait avant Half-Life. Ah mais on en est là. Merde, j'ai déclenché la tourelle. Je voulais pas la déclencher.
Sur Gold Source, il y a entre autres Counter-Strike, y compris Conditions d'Héros. Ouais, Day of Defeat. Day of Defeat. Half-Life et les DLC, bien sûr. Excellent, Day of Defeat. West. West. C'est pour la science. Doom, c'est l'original, puis Duke Nukem 3D. Half-Life un peu plus tard, oui, complètement. C'était quoi ça? Clairement, Half-Life n'est pas le premier. Les premiers, c'est les jeux qui sont sortis au début des années 90. Half-Life est arrivé entre guillemets plus tard. Je crois qu'on a un... Ouais, voilà. Bien ce qui me semblait qu'il y avait un Ichiosaur là-dessous. Mais je crois qu'on peut utiliser le... Ah non. Non, on peut vraiment utiliser que ça. Putain. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme arme là-bas dessous? Ah bah ouais, comme ça sinon. On peut utiliser le lance-missile. Ah ouais, on peut. Bon, j'y suis passé aussi, mais... En vrai, je crois qu'il n'y a pas forcément besoin de... Haha, cheh. Ça va vous? Tu vois avec le clavier à la souris? Ouais, toujours. Les FPS, c'est au clavier à la souris. Les gens font ce qu'ils veulent là, mais... La bonne expérience du FPS, c'est clavier souris. Ah. Et coucou Tmundra, comment ça va? En rentrant dans un angle où il te voit pas. Ouais, si, il aurait fallu. Mais en fait, c'était pas obligé, j'avais oublié qu'on n'était pas obligé d'y passer. Dans l'eau. Ah putain, ouais, je me souviens où on est.
En vrai, on s'en sort pas trop mal, hein. Allez, montrez-vous. Voilà. Bonjour. J'aime les phases où on peut prendre un peu les véhicules des ennemis pour faire des dingueries un peu avec. Putain, mais il me poursuit moi. C'est les ennemis qu'il faut que tu poursuives. Pas moi. Comment ça va, Tundra? Qu'est-ce que tu racontes de beau? On n'a pas de la vie qui traîne quelque part là dans tous les trucs que j'ai vu passer? Attendez rapidement, est-ce qu'on n'avait pas de la vie là-haut? Si. Ici. Ouais. La mémoire les amis, la mémoire. Bonjour. Je vais bien, quoique je vais pas rester longtemps, car ce genre de jeu me file des nausées. J'ai trop joué à Doom, Wolfenstein et Hérétique en étant ado. Mon cerveau ne supporte plus ce type de déplacement. Totalement compréhensible. On en parlait justement tout à l'heure à Tundra, aucun problème. Aucun souci. En tout cas, ça fait plaisir de te voir passer. Allô ? Donc logiquement, là, il nous reste 1h30 pour avancer jusqu'à Xen. Merde, je suis con, il y a une prédiction en cours. Ah, je voulais faire une prédiction, mais on peut pas en refaire une parce qu'il y a celle de... Est-ce qu'on atteindra le top 3 du classement de l'événement? Bah, allô? Du coup, ben, je ne referai pas une autre prédiction, malheureusement. Ils sont où les ennemis? Mais ouais, désolé, hein, j'aurais pu, mais comme pour l'instant, on n'a pas réatteint le top 3, et de toute façon, on a dit qu'on validerait cette prédiction uniquement demain. En vrai, je pense que ce qui serait mieux, ça serait de l'annuler cette prédiction, parce que imaginez, on a besoin de refaire une prédiction d'ici demain. Ouais, mais non, mais c'est con en fait, c'est... J'avais pas réfléchi au fait que du fait qu'on a cette prédiction en cours, on peut pas en recréer une. Donc si pour le coup on redécouvre, enfin on a des trucs où on pourrait faire des prédictions, bah on pourra pas jusqu'à demain soir 22h quoi du coup. Ah ouais, du coup je me pose véritablement la question de est-ce qu'on garde la prédiction ou pas?
Elles sont 3 je crois de mémoire. Quoi? Attends mais ça m'enlève autant de vie? Mais attends mais elle était où la dernière? Ah ouais! Ouais non mais... C'est pas assez efficace ça. Faut que je trouve un autre moyen pour les buter. Bah ça par exemple. Voilà, 1. 2. Et elle est où 3? T'es où? T'es où numéro 3? Et 3. Ouais, c'est un peu plus efficace quoi du coup. From difficult to easy peasy lemon squeezy. On retient que voilà les agents secrets, si enfin pas les. Voilà. On retient du coup que c'est comme ça qu'il faut les buter elles. C'est pas des agents secrets en fait, on sait même pas vraiment, c'est une sorte de... Ouais, c'est une sorte d'unité d'élite ou... C'est pas vraiment précisé en fait. Autant les militaires, on sait que ce sont des militaires, mais c'est Lara Croft. En fait, c'est Lara Croft en mission. Mais ouais, non, on sait pas qui c'est. Je lis qu'une prédiction est automatiquement annulée au bout de 24 heures. Ah! Attendez, quelqu'un peut me confirmer? Hey, coucou Geek Fabula! Bonjour! Comment il va le Val? Bonjour? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Notre super maître du jeu, notre super jeu. Comment ça va? Ça fait plaisir de te voir là. Du coup, on va annuler la prédiction, les amis, pour la simple et bonne raison qu'on la valide dans plus de 24 heures. Donc, si réellement la prédiction est annulée, on en refera une demain en fait. Annuler la prédiction, oui. Donc c'est pas grave, on en refera une demain. Comment il va le Val? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Les sœurs Romanov. J'arrive. Ça va bien et toi? Grosse semaine avec la murder. Mais ouais! Comment ça s'est passé? Val du coup, si vous ne le connaissez pas, qui est maître du jeu, qui est jeu du coup, qui est maître du jeu et que vous avez pu voir hier soir chez Rivenzi. Chez Rivenzi, il tenait du coup la murder party qui était avec tout le monde, qui était avec toute l'équipe. Comment ça s'est passé du coup, Val. Je sais pas pourquoi j'ai dit Fab. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu as passé un bon moment? L'équipe est toujours cool? En vrai, très bien, donc tant mieux. Je suis toujours curieux de voir les streamers jouer. Bah ouais, totalement. Surtout que c'est des streamers qui sont pas forcément dans ce domaine-là. Ce ne sont pas forcément des... Ah, j'ai no chill moi par contre. Hein. Ce ne sont pas forcément des joueurs qui sont habitués au JDR ou pas. Et une fois de plus, le côté... C'est bon, vous êtes tous morts. Le côté JDR, c'est pas fait pour tout le monde en fait. Hein. Il faut avoir du tact, il faut avoir de l'esprit un peu d'improvisation, il faut savoir rebondir. C'est pour ça que généralement... Putain, il me fait peur. Il me fait peur. C'est pour ça que d'ailleurs les jeux de rôle sont très souvent utilisés dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, notamment pour tester un peu l'esprit d'équipe, pour tester un peu les différents types de connaissances. Je sais que chez nous, chez Soprasteria, ça nous arrive notamment lors de formations d'avoir des JDR spécifiques. Il y avait une belle line-up. Ah, la line-up était dingue.
Et qu'est-ce que tu racontes de beau du coup? C'est toi qui as perdu, oui on sait. Et comment ça va sinon? Parce que ça fait longtemps que ni j'ai eu l'occasion de passer, ni tu as eu l'occasion de passer en fait. Comment ça se passe du coup pour toi? Est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux? Est-ce que tu avances comme tu veux? Est-ce que tu découvres ce que tu veux? Aussi, vous faisiez des recherches sur l'armement. Hé hé. Nouvelle arme. Fusil à gluon. Ah bah non, faut pas passer devant, monsieur. C'est bon, ils sont tous morts. Fusil à gluon. Sympa, hein, comme petite arme. Bon, c'est juste que ça bouffe nos déchets radioactifs très rapidement. Ouais, je suis presque pas sur les streams en ce moment, je manque de temps. Bah ouais, tu m'étonnes. Pas mal de taf aussi à Escape Game à Dijon. Bah ouais. Bah c'est la saison, hein. Généralement la saison de fin. Je sais que la saison de fin d'année, c'est une saison qui est très propice en fait au JDR, au JDR. Oui, si, au JDR, aux Escape Games, parce que justement c'est. Mon ascenseur? Mon ascenseur il est parti sans moi. Au secours. Tu ne testes pas le fusil à gluon. Tu ne testes pas. Non. Non, petit pouchin, bien sûr. Mais pourquoi je me fais mal? Mais sinon, ouais, non, nous ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a récupéré la voiture est réparée. C'est une bonne nouvelle. Ça nous a coûté cher, mais elle est réparée. Par contre, il pleut toujours dans le bureau. Et c'est un problème. L'assurance a l'air de s'être endormie, littéralement. Zzz. Littéralement dodo l'assurance, hein. Dodo sur 20. Et là, du coup, comme j'expliquais, on est en événement caritatif, les amis. Et du coup, j'en profite que tu poses la question. Nous sommes en événement caritatif jusqu'à demain 22h pour les animaux de compagnie, les pets, les chats, les chiens. Entre guillemets, non, mais pas entre guillemets. Mais du coup, pour venir en aide au refuge du coup qui récupère les chats, les chiens errants, qui récupère la progéniture des chats, des chiens errants, pour justement pouvoir s'en occuper en termes de santé, pouvoir les soigner, pouvoir les garder et s'en occuper en attendant que les refuges en fait puissent que les enfants puissent trouver preneur. Donc n'hésitez pas à soutenir l'initiative. Regardez, vous avez un petit lien de don qui vous permettra justement de pouvoir soutenir cette belle initiative. Comment ça? Ah. Au revoir. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Parce que justement notre objectif c'était de proposer un truc un peu différent durant le temps où on était en événement caritatif. Donc n'hésitez pas à donner. Nous avons de très gros sub-goals, vu que nous montons jusqu'à 4000 €, bien sûr. Donc si vous voulez soutenir, nous avons encore plusieurs... Ah merde. Non, je voulais pas Barney. Putain, j'ai pas sauvegardé. Oui, je suis... c'est même pas... je travaille pour Soprasteria. Je suis prestataire de services informatiques justement pour Soprasteria. La stérilisation des chats errants est-elle envisagée? Oui. Ah oui, c'est même pas qu'elle est envisagée, ça fait partie justement ça fait partie des principales actions des associations avec lesquelles
Enfin, pas des associations, mais des refuges. Il y a beaucoup trop malheureusement de petits chats et de petits animaux abandonnés parce que... Voilà. Bon, on s'en sort un peu mieux que tout à l'heure. Du coup, pourquoi cette question, This G-Man? T'es de chez Sopra? Bonjour, monsieur Freeman. Bonjour. Ouais, allons-y. Vous êtes Freeman, n'est-ce pas? Oui, Vous devez mettre en route les locaux pour inonder le réacteur. C'est moi. Le fil de la CRA, et il vous amènera au cœur du réacteur. Mais dépêchez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. oui, j'ai pas beaucoup de temps, je sais. J'ai jamais de temps de toute façon. L'histoire de ma vie dans ce jeu, être pressé par le temps. Donc bon, ça sert à rien d'embêter Barney. Barney, il faut pas que tu viennes avec moi. Barney, tu vas mourir. Faut sauver le soldat Barney encore, hein. Je peux me jeter là de mémoire. Ouais. À toute Barney. Les gens qui jouent pendant 6-8 heures, franchement, j'ai tellement un gros respect pour eux. Je suis éclaté. Ok. Attendez, c'est quoi les bails là? Quoi? Quoi? Attendez, il me manque un truc. Qu'est-ce qui me manque? Je crois qu'il faut d'abord qu'on fasse les trucs en bas avant de venir ici. Ah. Malheureusement, Barney vient de se faire assassiner. Te ferais pas de la cooptation? Si, totalement, This G-Man. Tu es intéressé pour bosser dans le milieu? Ah oh. Parce que si tu es intéressé effectivement pour bosser dans le milieu, tu peux m'envoyer un petit MP sur Discord et on peut en parler. J'en parle assez souvent de mon boulot justement, parce que je sais que certains d'entre vous sont intéressés. Oh, d'accord. Je sais que certains d'entre vous sont intéressés. Merde. Et si je peux vous aider à trouver un boulot qui vous corresponde un peu mieux. Oh. Un boulot qui vous plaise un peu mieux. C'est avec plaisir.
Float ou main reactor. Ok, donc c'est bien ça. C'est juste qu'effectivement, j'ai voulu faire les choses un peu trop vite tout à l'heure. On venait là. On venait de là. Ah, il y a une échelle. J'ai déjà de l'expérience avec une administration publique. Bah écoute, franchement, n'hésite pas, du coup, This G-Man. Si je peux t'aider. Oups là, ça fait un bruit. Attendez, est-ce que c'est parce que lui il est mort là? Putain! Vous avez vu ce qui s'est passé? Je pouvais pas ouvrir la porte parce qu'il y avait le cadavre qui gênait. Donc ouais, n'hésite pas à m'envoyer. Je t'ai envoyé le... Ouais, point d'exclamation Discord, nickel. N'hésite pas, hein, surtout pas. C'est avec plaisir. Ouais, je sais. Je sais aussi qu'il y a un ennemi là-haut. On ira s'en occuper après. Ah c'est bon, hein, les tyroliennes, c'est bon. En vrai, je pense qu'il me reste une petite heure de jeu. Je pense qu'à mon avis, ça va être juste. Hein. On n'en est pas si loin que ça de Xen. Hein. On n'en est pas si loin que ça. Mais voilà. Donc là, toutes les pompes sont en route. C'est une très bonne façon de soutenir. Si c'est au même niveau qu'Altran à mon époque. Ouais, c'est le gros avantage d'une chose, c'est qu'effectivement, si cooptation il y a, petite rémunération financière il y a. On va pas se mentir, elle est pas non plus énorme, mais c'est vrai que oui, c'est un moyen de soutenir. Pour la simple et bonne raison que toi tu récupéreras du coup un boulot qui te conviendra. Et moi ça me fait une petite comment ça s'appelle? Ça me fait une petite compensation financière. Pourquoi il y a ça par contre qui... Donc là les deux sont ouvertes. Ah bah ça il se barre tout seul. Donc logiquement... Voilà, ça va être l'enfer par contre. Bah... Acceptez vos morts, ne courez pas, bien sûr. Gagnant, gagnant. Ouais, c'est ça. Le plus hallucinant, c'est Deutsche Post. Ça représente un mois de salaire. Ah ouais. Ah ouais, nous on en est loin quand même. Hein. on est de la boîte un peu, hein, mais on en est loin. Après, généralement, dites-vous une chose. Une entreprise qui va bien a tendance à vous financer, à faiblement vous financer. C'est moche à dire. Mais par contre, une entreprise qui va pas bien, où c'est pas trop le pied malheureusement, elles ont tendance justement à vous donner plus pour la simple et bonne raison que... du coup que... qu'ils ont des objectifs quand même de recrutement. Ouf.
Vite! Un mois de salaire en cooptant une personne, dinguerie. Ah oui, totalement. Inetum, on a plusieurs niveaux. Oui, alors par contre, effectivement, nous on a plusieurs niveaux. On a plusieurs niveaux par rapport à... dépendant du poste, déjà, du futur poste. Dépendant du futur poste, il y a du coup déjà différents niveaux de... Dépendant du poste, il y a plusieurs niveaux et dépendant aussi des étapes. Dépendant des étapes. On en est où du leaderboard? Où est-ce qu'en est le leaderboard? N'hésitez pas, hein. Une fois de plus. Hop. Bonjour Barney. Ah oui, d'accord. On peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre. T'amènes quelqu'un. Si ça ne signe pas, t'es quand même coopté. Oui, totalement. Moyen de faire un parcours de SS2I avec des potes. Alors, ouais. Ah, bonjour l'administrateur. J'avais notre chill, hein, je suis désolé. Ah oui, là il nous montre en fait en gros comment fonctionne. Voilà, hop. Et c'est là où du coup c'est le bordel parce qu'en fait il y a des téléporteurs de partout et il faut arriver à comprendre où vont ces téléporteurs et dans quel sens les prendre. Tu vois là il y en a encore en dessous. C'est pas un moment que j'aime beaucoup ça aussi. Au final je me rends compte qu'il y a quand même... Merde. Ah j'ai bouffé tout le... Non. Ah. Oh merde. En fait je me rends compte que même si j'adore Half-Life, il y a quand même plein de niveaux que j'aime pas. J'aime Half-Life dans sa globalité pour beaucoup de choses. Ah, ils sont pas attaqués par eux là? Bon bah F7 hein, FF. Venez par ici. Allez, venez. Voilà. Merci.
Et salut Prali, comment ça va? Bonsoir Prali. Hop là. Bon, 17h07, putain, on n'aura jamais fini le jeu. Ah oui, ok. J'étais tellement persuadé qu'on aurait fini au moins jusqu'à Xen. J'avais oublié que le jeu était quand même vachement long sur cette première partie. Xen est beaucoup plus court en fait. Ah oui, c'est ça. Ah mais oui, c'est ça. Ok, on est là. Ok. Ok, on est là. Ok. Y'a rien à activer d'ailleurs ici. C'est quoi déjà le but de venir ici? Ah oui, c'est juste de looter des trucs. T'es fier d'avoir brain une IA des années 90? Ouais, totalement. Je suis totalement fier. Ça prouve que je suis bien quelqu'un des années 90 aussi. Alors. Ça. Ah oui. Effectivement. Bonjour. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est sympa, mais ça nous ramène au début. Quoi ? Comment ça, mon ref? Ah putain, mais oui, ok, je me souviens. Donc, port 1. Je crois que c'est port 2 qui nous emmène au niveau du dessus. Donc, port 2, effectivement, nous emmène au niveau du dessus. Ok. Donc, porte 4, non. Non, c'est porte 5, non. Putain, faut arriver à se souvenir des portes. Ah oui. Donc porte 4. Ah bah c'était bien celle-là. Porte 4 c'est la bonne. Porte 7 c'est la bonne. Et voilà. Ah putain, j'avais oublié qu'il fallait ouvrir. Fuck. Zut. Ah, je suis mort. Ah non, je suis pas mort, c'est bon. Voilà. Ah non. Putain. Donc là maintenant ça va être le tryhard, bien sûr. Pour essayer d'éviter de tomber dans la gelée verte. Essayer d'éviter de faire une Rabbi Jacob, pour ceux qui ont la référence. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Voilà.
moins Freeman n'a pas trop souffert. C'est long. Putain! Voilà. Là, on est au bon endroit. Et ça nous emmène où? Ah oui, non, ça nous ramène au début. Donc inutile. Et là, logiquement, on est au bon endroit. Non, pas le temps. Pas le temps de niaiser, l'eau. Hop là. Bonjour! Bah en fait, il me semblait que c'était beaucoup plus long que ça. Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, il reste 1 heure. Là, c'est la fin du niveau. Là, c'est la fin de Black Mesa. Il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure de jeu. Du coup, le gros avantage, c'est que on finira le jeu tranquille, on pourra discuter un peu avant d'attaquer le codename avec les copains. Et Barney, coucou. Nous pensons qu'il y a là-bas un immense portail. L'usine de chewing-gum américain. Non, c'est l'usine de chewing-gum française. Ils sont en France à ce moment-là. Ça m'ennuie de vous dire ça, Gordon. Haha, Esnov. Si c'est possible. Ouais, bien sûr, on va... Mais vous êtes parvenu jusqu'ici. Vous en savez plus que n'importe qui. Tout ça vous en savez autant que si vous n'éliminez pas cette menace, nous allons aller. Si vous êtes d'accord, mon collègue vous attend au poste de contrôle du portail principal. Le Nihilite. Il y aura le passage pour vous, monsieur Fury. Faites vite. N'oubliez pas de vous équiper. Je vous conduirai jusqu'à ce point. Ouais, vas-y, ouvre. Ouvre. Allez, Ouais, on s'en sortira mieux si on reste. allez, ouvre-moi. Allez. Ceci, Ah oui. de grand saut. Il a été conçu pour vous permettre de... Ouais, on peut bunny jump. J'espère que vous avez fait l'entraînement adéquat, car sur Zen, il vous sera indispensable. Le bunny jump, bien évidemment. Ouais, t'inquiète. Le bunny jump. Contrôle, espace en même temps. Et regardez comment on saute loin. Salut. Salut. Vas-y, lance, hein. Lance, on n'a pas que ça à faire. On est attendu pour un codename sauver le monde, ça va bien 5 minutes, mais bon, on nous attend quoi. Ça, c'est les problèmes. Freeman, espèce d'idiot. Attends, il m'a dit quoi? Freeman, espèce d'idiot? Il a réellement dit ça? Attendez, quoi? Comment je suis arrivé à monter? Bah. Il a réellement dit Freeman, espèce d'idiot? Je veux entendre ça. C'est bien ça. Très bien, je peux ouvrir le portail. La procédure est longue et compliquée. Très bien, je peux ouvrir. Oh, la sauvegarde briquet. Oh putain, heureusement. Ah, ça c'est de la belle sauvegarde ça. Tiens, les amis. Oh. Allez, ouvre. Ouvre, on est attendu pour un codenames. Très bien, je peux ouvrir. Tu voulais des clips? Ah bah là, Longue et compliquée. Je ne dois pas être interrompu. là ça faisait des clips sympas. Attendez mon signal pour franchir le portail, d'accord? C'est parti. Ah oui, c'est l'américain de mémoire. Oui, je crois que t'as raison. Merci The Winux. Voilà, donc il faut savoir, ces espèces de petites merdes qui volent, c'est des versions miniatures en fait du gros méchant.
du gros méchant de la fin. Putain. Ils sont bêtes, Luna. Préparez-vous à entrer. Ça y est, allez-y. Maintenant. Et voilà, et on est sur Xen. Du coup, on en avait même pas pour un quart d'heure, 20 minutes. On en avait même pas pour un quart d'heure, 20 minutes finalement. Attendez, je vais me mettre un peu de lumière. Mais ça y est. Là, on est à un peu plus de la moitié du jeu. Et par contre, il faut savoir une chose, c'est que le Xen original, le Xen d'Half-Life premier du nom, ça fait des années que je ne l'ai pas fait. Autant la première partie, je l'ai fait souvent, par contre Xen, comme j'étais un peu moins fan, ça fait des années que je l'ai pas refait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder là, bien sûr. On va quitter